prévenu quelque réflexion désagréable qu'un mariage que vous avez cru inégal vous a pu faire faire. Non, seigneur, lui répondit la princesse. Les sentiments que vous m'avez d'abord inspirés se sont fortifiés de moment en moment, et pour faire mon bonheur, vous n'avez pas besoin de cette origine que vous me découvrez. Les princes félicitèrent Codadad sur sa naissance et lui en témoignèrent beaucoup de joie. Mais dans le fond de leur cœur, au lieu d'en être bien aise, leur haine pour un si aimable frère ne fit que s'augmenter. Ils s'assemblèrent la nuit et se retirèrent dans un lieu écarté, pendant que Codadad et la princesse sa femme goûtaient, sous leur tente, la douceur du sommeil. Ces ingrats, ces envieux frères, oubliant que sans le courageux fils de Pirouzé, ils seraient tous devenus la proie du nègre, résolurent entre eux de l'assassiner. Nous n'avons pas d'autre parti à prendre, dit l'un de ces méchants. Dès que mon père saura que cet étranger qu'il aime tant est son fils, et qu'il a eu assez de force pour terrasser lui seul un géant que nous n'avons pu vaincre tous ensemble, il l'accablera de caresses, il lui donnera 1000 louanges et le déclarera son héritier au mépris de tous ses autres fils, qui seront obligés de se prosterner devant leur frère et de lui obéir. À ces paroles, il en ajouta d'autres qui firent tant d'impression sur tous ces esprits jaloux qu'ils allèrent sur-le-champ trouver Codadad endormi. Ils le percèrent de 1000 coups de poignard, et le laissant sans sentiment dans les bras de la princesse, ils partirent pour se rendre à la ville de Harran, où ils arrivèrent le lendemain. Leur arrivée causa d'autant plus de joie au roi leur père qu'il désespérait de les revoir. Il leur demanda la cause de leur retardement, mais ils se gardèrent bien de la lui dire. Ils ne firent aucune mention du nègre, ni de Codadad, et dirent seulement que, n'ayant pu résister à la curiosité de voir le pays, ils s'étaient arrêtés dans quelque ville voisine. Cependant, Codadad, noyé dans son sang, et peu différent d'un homme mort, était sous sa tente avec la princesse sa femme, qui ne paraissait guère moins à plaindre que lui. Elle remplissait l'air de cris pitoyables, elle s'arrachait les cheveux, et mouillant de ses pleurs le corps de son mari. Ah, Codadad, s'écriait-elle à tout moment. Mon cher Codadad, est-ce toi que je vois prêt à passer chez les morts? Quelles cruelles mains t'ont réduit en l'état où tu es? Croirais-je que ce sont tes propres frères qui t'ont si impitoyablement déchiré? Tes frères que ta valeur a sauvés? Non, ce sont plutôt des démons qui, sous des traits si chers, sont venus t'arracher la vie. Ah, barbare! Qui que vous soyez, avez-vous bien pu payer d'une si noire ingratitude le service qu'il vous a rendu? Mais pourquoi m'en prendre à tes frères, malheureux Codadad? C'est à moi seul que je dois imputer ta mort. Tu as voulu joindre ta destinée à la mienne, et toute l'infortune que je traîne avec moi depuis que je suis sorti du palais de mon père s'est répandue sur toi. Ô ciel, qui m'avait condamné à mener une vie errante et pleine de disgrâces! Si vous ne voulez pas que j'aie d'époux, pourquoi souffrez-vous que j'en trouve? En voilà deux que vous m'ôtez dans le temps que je commence à m'attacher à eux. C'était par de semblables discours, et de plus touchants encore, que la déplorable princesse de Deryabar exprimait sa douleur en regardant l'infortuné Codadad qui ne pouvait l'entendre. Il n'était pourtant pas mort, et sa femme, ayant pris garde qu'il respirait encore, courut vers un gros bourg qu'elle aperçut dans la plaine pour y chercher un chirurgien. On lui en enseigna un qui partit sur-le-champ avec elle, mais quand ils furent sous la tente, ils n'y trouvèrent point Codadad, ce qui leur fit juger que quelque bête sauvage l'avait emporté pour le dévorer. La princesse recommença ses plaintes et ses lamentations de la manière du monde la plus pitoyable. Le chirurgien en fut attendri, et ne voulant pas l'abandonner dans l'état affreux où il la voyait, il lui proposa de retourner dans le bourg, et lui offrit sa maison et ses services. Fin de la deuxième partie de l'histoire de Codadad et de ses frères, section 105, enregistrée par Ezwa. Cet enregistrement fait partie du domaine public.